Aujourd'hui avec Maman Naturelle, on vous propose un reportage qui nous tient à cœur, un reportage sur l'accouchement à la maison, l'AAD. Les parents que vous allez entendre ont tous fait le choix d'accoucher à la maison en présence de la sage-femme qui les a accompagnés tout au long de la grossesse, ainsi que d'une accompagnante doula, et parfois même les enfants aînés. Ce reportage sur la AD n'a pas pour but de porter un jugement sur l'hôpital, mais bien de défendre le droit au choix. Le choix pour les personnes qui enfantent de le faire dans le lieu qui leur semble à elles le plus sécurisé et de le faire en présence des personnes qu'elles auront choisies. Ce reportage est aussi l'occasion de rappeler que peut-être beaucoup plus de parents feraient ce choix-là s'ils en avaient la possibilité, s'il y avait plus de sages-femmes qui pratiquent l'accompagnement à la maison. Mais pour l'instant, c'est difficile pour elles dans la mesure où elles ne peuvent pas s'assurer. Je vous souhaite un bon visionnage. Je m'appelle Sylvie, je suis médecin généraliste. Donc j'ai une grande fille de 4 ans à 4 ans et demi. J'ai accouché à la maison de Romane il y a un an. J'ai été accompagnée d'une sage-femme et d'une doula et j'avais demandé à ma belle-sœur de venir pour garder Margot, donc ma fille aînée. Nous sommes Pauline et Jonathan. On a respectivement 37 et 32 ans. Et on est parents de 3 enfants. Tous nés à la maison. Ouais, tous nés à la maison. Alors, je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans et je suis la maman de Charlize, qui a 2 ans et demi bientôt. Et je m'appelle Bertrand, je suis le papa de Charlize. Moi c'est Thierry, on a 6 enfants. 6 enfants, 2 accouchements à domicile, un que j'ai pu faire être présent, le dernier, mais pas le premier accouchement à domicile, à mon grand regret. Moi c'est Morgane, j'ai 33 ans, maman de 6 enfants aussi. Et donc les 2 derniers il y a à la maison. Donc, je suis Valérie, sage-femme libérale, en accompagnement des mamans à domicile depuis peu, même si j'ai accompagné quelques copines en accouchement inopiné. Voilà, ça fait 30 ans que je suis sage-femme, j'ai travaillé en hôpital. Ça fait très longtemps que je suis quand même portée sur la nature, surtout après la naissance de ma grande, il y a 20 ans. Et j'ai toujours pensé, en faisant mes études, faire de l'accompagnement global. Donc j'ai choisi d'accoucher à la maison parce que pour mon premier accouchement ça a été assez rapide. Et puis en allant sur Instagram, j'étais enceinte, j'ai découvert une maman qui avait accouché à la maison et j'ai trouvé ça génial et j'ai eu une lumière. Pour moi, parce que c'est quand même moi qui accouche. L'accouchement à la maison, il s'est décidé, ça a été un long cheminement. Parce que j'ai accouché la première fois trop médicalisée. Pour celui qui a suivi donc le 4e, parce que je ne savais pas combien on aurait d'enfants. Et là, à Brest, il y avait très peu de sages-femmes qui proposaient l'accouchement à domicile. Donc j'ai eu un accouchement en plateau technique. Et ça m'a donné la force et le courage et l'aisance d'accoucher pour celui d'après à la maison. Le choix de l'accouchement à la maison, ça s'est fait un peu au hasard. Un jour, j'étais à la caisse du Biocoop à Briolle et je suis tombée sur un livre que j'ai acheté et que j'ai lu. Et ça a été une révélation. J'avais dit que j'allais pleurer. Et j'ai lu, donc c'est un recueil de récits de femmes donc, qui accouchent chez elles. Et ouais, ça a vraiment été la révélation. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est ça que je veux faire. Et je pense que c'est comme ça qu'un accouchement doit se passer. Et donc j'en ai parlé à Jonathan. Et t'es ok? Youhou. Moi j'avais jamais imaginé ça. Pour moi, un accouchement c'était l'hôpital. Comme tout le monde. Moi, j'ai rencontré une sage-femme dans le cadre de mon métier parce que je voulais faire des photos d'accouchement il y a quelques années et c'était une sage-femme qui faisait les accouchements à domicile. Et le jour où je suis tombée enceinte, et même avant de tomber enceinte, je savais que c'était une évidence pour moi d'accoucher à la maison. Donc j'ai entraîné Bertrand dans ce projet qui a tout de suite dit ok. Oui. Je veux monter dans cet arbre. J'ai toujours un souci de façon d'accompagner naturellement les femmes, même à l'hôpital, mais on était toujours un peu limité par les protocoles. Voilà. Et ce que j'aimais à l'hôpital d'ailleurs, c'était les nuits.
où il n'y avait pas toute cette hiérarchie, et à pouvoir écouter au mieux les patientes dans leur choix d'accoucher de façon physiologique. À la maison, c'est plutôt une écoute d'un projet que je vais essayer de respecter au maximum et que je peux respecter vraiment au maximum à la maison. À l'hôpital, il y a toujours un projet d'accouchement mis en place, mais il y a quand même des fois des petits protocoles du type perfusion. Je suis plus en fait sur le côté instinctif. Instinctif où voilà, j'observe, j'écoute, et où tu as l'impression d'avoir des sens encore plus aiguisés. À la maison, en fait, ça a coup de source, c'est chez eux. Finalement, c'est eux qui m'acceptent dans leur journée, qui me font ce cadeau d'accompagner la naissance de leur enfant. Et je me retrouve toujours avec des étoiles dans les yeux d'ailleurs, hein, quand chaque accouchement est différent à la maison. Même si à l'hôpital, il y avait beaucoup de différences aussi. Hein. Mais voilà, finalement, c'est les parents qui mènent la danse. Effectivement, quand ma compagne m'a commencé à me parler d'un accouchement à domicile, moi j'étais surpris, je connaissais pas le concept, dans le sens où j'ai été baigné dans une culture d'accouchement à l'hôpital, où moi-même, ma mère a accouché à l'hôpital, et avec des parents soignants en plus, j'étais vraiment dans cette culture-là. Et quand Audrey m'a parlé de ce projet-là, j'ai été surpris, mais j'ai été curieux aussi. Donc j'ai posé des questions, je me suis renseigné auprès d'elle, et tout de suite on est allé voir la sage-femme qui nous a vraiment rassurés et nous a expliqué vraiment le concept d'un accouchement à domicile qui est physiologique, qui est un accouchement vraiment naturel, dans le sens où on respecte le rythme de la femme. Je vais pas dire que j'ai suivi les idées peut-être des fois farfelues de ma femme, mais ça a été j'ai fait tous les accouchements sauf le 5e, parce que j'étais en mission. Et j'ai vu la douleur et le manque d'humanité au premier accouchement. Et la 5e s'est posée à nous, Morgane m'a évoqué le sujet d'accoucher à la maison. C'est un vieux rêve qui traînait un peu, j'ai l'impression, pour elle. Et on a parlé, on a évoqué le sujet, on s'est renseigné. Et c'est posé quand même la question de qu'est-ce qu'on fait des enfants le jour J. Parce qu'on n'a aucune famille ici. Premièrement, j'avais l'idée, et quand j'en ai parlé à Anthony, mon conjoint, il était surpris, mais il a fini par accepter après lui avoir démontré que ça pouvait se faire. Et qu'en plus, comme lui étant restaurateur, travaillant beaucoup l'été, il pouvait être présent et pas faire les allers-retours à l'hôpital. On n'avait pas du tout peur d'accoucher loin du médical, bien au contraire, parce que d'être à la maison, dans son petit cocon, enfin, j'étais dans mon lit ou pas, mais plus ou moins si j'avais envie. Le papa aussi, dans son cocon. On a surtout été toujours très rassurés par les sages-femmes sur l'élimination des risques, le fait que si un accouchement vient à mal se passer, il y a beaucoup de signes avant-coureurs. À la maison, la sage-femme, elle est dédiée à toi, ou ta doula, ou t'as forcément en permanence quelqu'un qui a les yeux sur toi, qui sait comment tu vas, comment va ton bébé. Et ça, pour moi, c'était hyper rassurant. Alors, on a eu 3 accouchements à la maison avec 3 sages-femmes différentes, et une doula pour le dernier accouchement. Mais je trouve que ces femmes-là, elles ont un truc. On n'a eu aucune inquiétude d'accoucher loin du médical, puisqu'on a pu poser toutes les questions qui nous venaient par la tête, et on a surtout été très rassurés sur le fait d'accoucher à la maison, et on a senti que c'était vraiment physiologique, et ça nous correspondait totalement. Même si c'était un premier bébé, on n'avait aucune crainte. C'est vrai qu'on n'avait pas non plus de mauvaises expériences avec l'hôpital, mais accoucher de chez soi et dans la douceur, à notre rythme, c'est ce qu'il nous fallait, quoi. C'est ce qui nous convenait. J'ai réfléchi, j'ai pensé que les sages-femmes n'étaient pas folles, et qu'elles n'allaient pas se mettre en danger déjà elles-mêmes pour commencer. Et puis non, j'étais totalement rassurée, le fait d'avoir accouché une première fois où tout s'est bien passé, finalement, voilà, je me suis dit que c'était faisable. Mon premier accouchement, donc, comme je disais, a été très médicalisé. Et
Et donc au début, je me disais, heureusement que j'étais à l'hôpital, parce que du coup, ça a permis de pouvoir, entre guillemets, le sauver. Enfin voilà, c'est vraiment cette image que j'avais. Et puis au fur et à mesure de mes accouchements, parce que j'en ai eu pas beaucoup, mais quelques-uns quand même, après, là je me suis rendu compte que finalement c'était l'effet papillon. Et donc ce qui avait induit ce qui s'était passé, c'était parce que dès le départ, on m'a collé une péridurale dont j'avais pas besoin, c'est une certitude, en tout cas à ce moment-là. Je dis pas que j'en aurais pas eu besoin dans les heures, je sais pas, mais à ce moment-là, j'en ai pas eu besoin. On sait aussi que s'il y a un pépin, c'est quand même, l'accouchement à domicile, c'est quand même très contrôlé. Enfin, en France, c'est vraiment très contrôlé, on n'accouche pas n'importe comment à domicile. Et de ce fait, on savait que au moindre questionnement de la sage-femme, même pas forcément de nous, elle est là pour nous et elle aurait vu s'il y avait eu quelque chose. Donc on savait qu'elle nous aurait pas laissé accoucher à la maison coûte que coûte. C'était pas ça le but. Le but du jeu, c'est que tout le monde aille bien à la fin. C'est ça le plus important dans l'accouchement. C'est un peu la méthode Coué, on est persuadé que tout va bien se passer, donc ça se passe bien. Enfin moi. Je dirais qu'on a un œil plus affûté, des clignotants plus précis. Et puis les enfants en fait nous envoient des préalertes finalement qui peuvent nous permettre de dire un liquide teinté par exemple, une petite anomalie du rythme cardiaque. Et j'arrive avec un tas de matériel, de toute façon l'oxygène, l'aspiration, les perfusions, le monito, un échographe quelquefois. J'écoute régulièrement le cœur du bébé et ça j'y tiens. Voilà, ça c'est super important. Même dans l'eau, c'est possible. Mais il y a vraiment un climat de confiance qui s'installe et déjà la confiance c'est super important pour que tout se déroule du plus naturel possible. J'avais pas peur non, de l'hémorragie puisqu'on a on avait l'ampoule qu'il fallait à la maison. Et la sage-femme, en ayant posé la question, elle a été assez rassurante. Je pense que je peux dire que j'avais moins peur au premier que pour les autres, puisque je savais pas justement. Enfin, je savais pas comment ça allait se passer, à quel point ça allait être intense. Donc j'ai plus stressé pour les deux autres. Puis en plus, on dit toujours qu'après, deuxième, troisième, l'utérus est plus fatigué, donc on peut avoir plus de complications. Mais bon, en un sens, on habitait pas loin de l'hôpital, on était à 5 minutes de l'hôpital, donc je sais que s'il y avait moins de problèmes, on pouvait y aller tout de suite. On avait déjà entendu parler de problèmes d'hémorragie ou de problèmes avec le cordon ou à la délivrance, mais c'est vrai qu'on n'a jamais... On s'est posé cette question et on a aussi demandé à notre sage-femme qu'est-ce qui se passait dans ces moments-là et on a été vraiment très rassurés. Et on savait qu'on n'avait aucun risque à la maison, d'accoucher à la maison, et que c'était vraiment pas plus risqué que l'hôpital. Alors, les signes avant-coureurs, ça peut être un travail long, très très long, un travail très très rapide. Oui, une maman très fatiguée. Comment je pallie après, moi je suis sage-femme acupunctrice et homéopathe. Donc, en amont, préparation. À partir du moment où finalement tout va bien, tout se déroule bien, où la maman est toujours en confiance, qu'on garde cette chaleur, mais aussi bien au niveau du bébé que de la mère, moi après je laisse faire les choses de façon naturelle, je ne vais pas être intrusif, je ne vais pas être interventionniste. Je pense que déjà tout ce qu'on met en place avant, dans la préparation de cette naissance, dans le fait que elle a pour elle finalement 2 personnes qui sont vouées à elle, dans le calme aussi, ça permet finalement de permettre à ce placenta de se délivrer. Notre première sage-femme, elle avait vécu très longtemps en Afrique, elle travaillait dans des zones, dans des déserts médicaux. Et elle était très, elle prenait le fait que la femme s'est accouchée et que sur le coup j'allais savoir faire. Et en fait, elle avait complètement raison, je m'en suis rendu compte qu'après, mais elle m'a donné une force incroyable et je l'ai trouvée moi en fait, cette force. Et voilà, merci.
Alors, pour ma préparation de la naissance, c'était le confinement. Du coup, je suis allée sur Internet, j'ai trouvé la préparation de Quantique Mama, qui a été pour moi géniale. J'ai appris énormément de choses. Derrière la préparation avec la sage-femme, qui m'a aussi rassurée, qui a aussi répondu à nos questions. Et pour Margot, pour mon aînée, j'ai commencé à lui montrer des vidéos d'accouchement pour voir si elle réagissait bien ou pas. Et elle voulait en voir encore et encore, donc je me suis dit qu'elle était prête. C'était important pour moi qu'elle voit sa soeur arriver et qu'elle se dise, voilà, elle est là, quoi. Alors, on s'est préparé pour la AD en lisant beaucoup. On s'est beaucoup documenté. Après, on a fait une préparation plutôt classique finalement à la naissance. On a fait de l'aptonomie. Le premier, c'était les rendez-vous avec la sage-femme. La mise en place de quelle pièce on allait. Avec du concret. Du Ça a été concret, concret, ouais. Et après, j'avais confiance aussi dans la sage-femme et la doula. J'avais vraiment confiance en elle, plus qu'en moi d'ailleurs. J'avais vraiment confiance en elle et je savais qu'elle serait là avec moi. Et vraiment. Et ça s'est révélé vrai. Ça s'est vraiment avéré. Voilà, ça a été. Cette préparation, c'était aussi de la confiance. Il y a beaucoup de confiance dans la préparation. Je prépare un peu, disons, sur le même mode les mamans qui vont aussi bien à l'hôpital que les mamans qui accouchent à la maison. Il n'y a qu'un point où ce qui est pas le même, c'est ce point de transfert. Toujours parler de cette histoire de confiance, d'accueil. Tandis qu'à l'hôpital, en fait, ce sont des mamans qui finalement tombent sur une sage-femme ou une équipe qu'elles ne connaissent pas, tandis que nous, on se connaît. Donc c'est un point formidable, ça. C'est comme préparation. Le jour J, on avait une doula avec nous, on avait notre sage-femme qui nous ont accompagnés du coup à la maison. On avait la piscine dans le salon, donc tout était prêt. Et après, comment ça s'est passé? Ça a été très long, le travail était très intense, mais n'avançait pas parce que, bon, là-dessus après, mais Charlize se présentait par la face. Donc elle ne descendait pas, elle bloquait sur ma sortise et le lundi soir à 19h, 20h, j'ai demandé à être transférée à la maternité parce que j'étais épuisée par 2 nuits blanches et l'intensité du travail. Voilà. À aucun moment par contre il y a eu de stress. Charlize allait bien, son petit cœur battait très bien, moi j'étais épuisée mais j'allais bien aussi, j'étais juste à bout des contractions très intenses, mais il n'y a pas eu de stress du fait d'être à la maison. Enfin, je me suis sentie bien entourée. Après, c'est vrai que comme j'ai pas beaucoup d'angoisse, ça me suffisait. C'était nickel en fait. C'était fluide. Pour le premier accouchement, où il n'était pas présent, il a quand même été présent. La sage-femme me disait, essaie de réfléchir à un endroit où tu es bien. Alors j'essaie de réfléchir géographiquement à un endroit où j'étais bien et finalement j'arrivais pas. Enfin, j'ai accepté de donner naissance, de donner vie à ce bébé quand j'ai réalisé que là où j'étais bien, c'était avec lui. Et voilà, et c'est là où il est né. Pour le deuxième, il a eu toute sa place. Et la sage-femme et la doula lui ont laissé sa place. Il était vraiment derrière moi. C'est lui qui m'a tenu les mains parce que j'en avais besoin de ça. Moi qui ai sacrifié mes mains. Ouais, ça c'est pas grave ça. Ah non, c'est pas grave. Et voilà, et donc oui, il a été vraiment, il a pu, et même avant ça, avant l'accouchement, la sortie purement du bébé, on s'est retrouvés tous les deux dans la chambre. On a pu parler, c'est lui qui m'a donné à boire et à manger, qui m'a parlé, qui m'a aidé à respirer aussi. Ta place, je crois qu'on te l'a laissée et tu l'as prise aussi. J'ai eu complètement ma place. C'est vraiment un moment de couple. La place m'est laissée en fin de compte parce que j'ai un rôle secondaire peut-être, mais comme dans tout film, les rôles secondaires ont importance. Et là, ouais, j'avais toute ma place et j'ai senti que j'étais utile. Le plus grand, il n'a pas été très présent pour l'accouchement de numéro 3.
Et par contre, ma petite cadette, elle a fait tout avec moi. Elle a fait le pré-travail avec moi, on a pris le bain ensemble, elle me faisait des massages, elle me donnait des petites granules d'homéopathie, enfin, elle était à fond. D'abord, les aînés à la maison, alors ils n'ont pas assisté parce que j'accouche en pleine nuit, donc ils n'ont pas assisté à l'accouchement, puis c'était pas un souhait de ma part. Moi, ça m'aurait mise mal à l'aise, moi. Eux, peut-être moins finalement. Et donc on a fait ce choix, et puis finalement, oui, comme j'ai accouché en fin de nuit, eux dormaient bien profondément, ça les a pas du tout réveillés d'ailleurs. Ni la 5e fois, ni la 6e fois, hein. C'était, voilà, ils ont bien dormi. Alors là, je suis enceinte, du coup, oui, on a évidemment prévu un AAD. Et la place de Charlize dedans sera très importante. D'ailleurs, elle en parle tout le temps. Elle va être dans la piscine avec moi. Elle veut récupérer le bébé dès qu'il va sortir pour lui faire des bisous. Voilà. Et pour Bertrand et moi, c'est très important qu'elle soit là ce jour-là pour partager ce moment en famille, parce que c'est vraiment un événement familial. En plus, de par mon métier, j'ai la chance d'avoir pu assister à des accouchements où il y avait des aînés, et vraiment ce petit quelque chose en plus de merveilleux, de magique, qui fait que l'enfantement est encore plus beau. C'est important pour moi de donner une place au placenta, puisqu'on estime que c'est le jumeau. Quand la sage-femme m'a dit ça, c'est vrai que c'est difficile de faire autrement que de le considérer. Voilà. Et c'est vrai qu'on le jette à l'hôpital, et c'est triste. C'est quand même un organe noble, voilà, je trouve. En accouchant à la maison, honorer le placenta, c'était pas l'objectif premier. Après, on les a gardés tous les trois. Ils sont tous les trois enterrés au pied du même olivier dans un grand pot dans notre jardin. On a fait aussi l'empreinte du placenta pour la dernière. Donner une place au placenta, c'était important pour nous. On avait prévu de planter un arbre dans un endroit qu'on adore, en fait, sur le placenta. Malheureusement, comme j'ai accouché à l'hôpital, j'ai même pas vu mon placenta. Alors, c'était important pour moi, pour ce 6e en particulier, de laisser toute sa place au placenta. Pour le 5e, j'avais pas du tout réfléchi. Voilà, moi je voulais mon bébé, le reste ça m'importait peu. Et j'avais même dit que je voulais le jeter à la poubelle après. Et la sage-femme m'a dit, si tu veux le jeter, tu le fais, mais après mon départ, comme ça je le vois pas. Et donc, je me suis dit, ah ok, enfin... Et elle me dit, sinon je te le mets au congélateur et tu prendras une décision plus tard. Et c'est ce qu'on a fait. Elles l'ont mis au congélateur, parce que moi j'étais au lit, et avec le bébé bien sûr. Et du coup on l'a gardé, ne sachant pas trop. Et puis quand Thierry est rentré de mission, quelques jours après, on en a parlé, j'ai dit, écoute, on plantera un arbre à l'occasion. Et quand notre bébé est mort, je me suis dit, heureusement qu'on a gardé ça. J'ai dit, on va attendre d'être chez nous, et là on plantera ou un arbre ou un beau rosier blanc. Et voilà. Et donc, quand ce 6e est né, là, on s'est même pas posé la question de savoir si on voulait le jeter ou pas. On a bien gardé le placenta qui a rejoint celui de son frère dans le congélateur. Et qu'on a hâte de pouvoir également planter, mettre en terre pour vraiment qu'il porte du fruit au sens propre du terme. Et pour nous, c'est vraiment important. Et encore plus, le fait d'avoir vécu la mort de notre bébé, moi, ça m'a vraiment mis les pieds sur terre avec ce frère jumeau comme on l'appelle, et je trouve ça génial de l'avoir gardé. Je remercie beaucoup la sage-femme de m'avoir un peu guidée, avec un peu de fermeté, mais nécessaire, vraiment nécessaire. Et moi je savais pas encore à quel point, mais c'était nécessaire. Le postpartum, moi j'ai trouvé ça top, puisque 5 minutes après j'étais dans mon lit avec mon bébé, j'ai pu prendre ma douche dans ma baignoire, me coucher dans mon lit avec mon bébé pendant que papa et la sage-femme se faisaient des brochettes au barbecue. J'avais ma sage-femme que je connaissais, si j'avais besoin je l'appelais, puis après elle vient régulièrement, hein. Elle est venue je crois le lendemain, et puis après un jour sur 2 pendant une semaine peut-être, donc on n'est pas livré à nous-mêmes, hein. On est suivi, mais on est tranquille. On reprend très vite une vie normale. Puis avec les grands, quand on a accouché du 2e et de la 3e, les grands ils sont pas tout seuls à la maison, on n'est pas séparés d'eux pendant longtemps, donc ils sont là. Et je trouve que le bébé qui arrive, il est tout de suite inclus en fait dans la famille, parce qu'il est là, il n'a pas volé maman pour aller à la maternité, on est tout de suite tous ensemble, et de suite on refait un nouveau groupe avec une personne de plus. Alors le postpartum était complètement différent à la maison, puisque j'étais entourée
j'étais entourée. Enfin, j'étais chez moi. 2 heures après avoir accouché, j'étais douchée. Et puis j'étais dans mon lit avec mes 2 filles que j'allaitais à l'époque. Et les gens pouvaient venir quand ils voulaient. Non, c'était franchement beaucoup. J'ai pas ressenti la dépression comme la première fois. Le fait de me sentir seule le soir avec l'enfant. Le fait déjà de ne pas avoir de visite toutes les 5 minutes dans la chambre, c'est quand même reposant. Puis on est beaucoup plus respecté à la maison, clairement. Parce qu'on convient d'un rendez-vous avec la sage-femme qui revient très régulièrement quand même, parce qu'on n'est pas lâché une fois que le bébé est né, c'est pas terminé, ça continue quand même, c'est pas fini. Voilà, quand j'accompagnais des parents à l'hôpital, ils se trouvaient un peu frustrés de ne pas continuer le suivi après. Alors ce que je gardais quand même, ce que j'essayais de faire, c'était de revenir à la garde suivante et de revenir leur dire bonjour ensuite de couche, pour essayer de maintenir ce lien. À la maison, je veux dire, ça y est, j'ai l'impression que tu es rentré dans la famille, finalement tu participes à l'évolution des petits que tu as aidé à mettre au monde. C'est génial, donc finalement tu fais partie de leur vie. Dans le postpartum, donc je respecte le fait qu'elles veuillent me voir de façon régulière, ou alors j'ai d'autres mamans qui sont plutôt où elles ont envie de retrouver leur petit cocon familial et qui n'ont pas forcément envie de me voir tous les 2 jours ou tous les jours. Voilà. Donc j'essaye quand même d'avoir mon petit protocole à moi quand même, voilà, où je viens à J1, J3, J5, parce que J3 il y a un test spécifique à faire, mais c'est surtout pour voir si l'allaitement est bien mis en place, et puis à J5 pour voir si bébé reprend bien du poids. Après, plus c'est vraiment sur tout un tas de conseils, si elles en ont besoin ou pas. J'ai envie de dire, faites-vous confiance et sachez que les professionnels qui vous accompagnent ne sont pas folles. Elles savent ce qu'elles font et surtout, s'il y a danger, on appelle qui il faut. On appelle le 15, on transfère. Et que tout simplement, il faut qu'on sache que la femme accouche, c'est accoucher toute seule. Alors pour les parents qui sont intéressés par l'accouchement à domicile, moi j'aurais un conseil, c'est de n'écouter que vous et surtout n'écouter personne d'autre. Si c'était à refaire, on le referait sans hésiter, ça c'est sûr. Il faut y croire. Que c'est pas un projet si farfelu que ça. Ça apporte. Je trouve que ça apporte beaucoup à la construction du couple. Et la AD, je sais pas qu'on ait plus de mots à dire, mais on est plus mis dans la boucle. Et on est vraiment écouté. Et, ça apporte vraiment plus un temps de qualité à la famille. Donc, soit la famille nouvelle qui va se composer, ou soit l'agrandissement d'une famille. Mais ça apporte plus à la famille. Je sais pas quel mot utiliser, mais le fait de, comme elle a dit, c'est à la maison, le matin, les frères et sœurs réveillent. Oui, ça viennent découvrir le nouveau-né. Le nouveau-né, et c'est un côté et même pour rassurant, parce que du coup, ils ont pas l'angoisse. Ma maman, elle est partie à l'hôpital. Et la douleur, je pense que pour ma part à moi, un accouchement à l'hôpital en milieu classique, sans péridurale, je sais pas si j'aurais réussi. Alors que là, à la maison, c'est pas le fait de me dire j'ai pas le choix, de toute façon je suis chez moi donc j'ai pas le choix, non. C'est le fait de me dire si j'ai mal, on va pouvoir m'aider à gérer ça, à avoir les clés, à me donner la main, à me dire que j'en suis capable, à me donner ce qu'il faut aussi, parce que j'ai eu de l'homéopathie, j'ai eu des mots rassurants. Voilà, et ça aide vraiment. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est sincère. Et je pense qu'il faut prendre ça en compte pour que les parents aient vraiment toutes les clés. Je pense qu'on n'explique pas assez aux parents que c'est possible. Et peut-être faites-vous confiance. C'est ça, il faut avoir confiance en son couple, en soi. Il y a un vrai suivi, il y a un suivi médical quand même, mais à la maison. Pour avoir vécu moi-même un accouchement à domicile, franchement... je dirais aux parents qui hésitent pour un premier, qui ne tentent rien à rien, franchement, parce que on a des fois des premiers qui accouchent beaucoup plus vite que des secondes et troisièmes. Et en fait, ça reste
propre à soi. Voilà. Je me dis que si j'avais su tout ça, mais j'aurais déjà accouché pour mon premier à la maison. Voilà. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas assez de sages-femmes qui fassent les accouchements à domicile. Et ben, je cherche une autre collègue qui voudrait faire ça, qui voudrait se lancer. Et puis après, ben, on a toujours cette histoire d'assurance professionnelle qui est excessivement chère. Et, ce serait bien qu'on ne prend pas du tout les mêmes risques qu'un gynéco. Je ne vais pas utiliser une ventouse, des forceps. Voilà, je reste dans ma physiologie, dans la physiologie de mes patientes. Et donc, les risques ne sont pas du tout les mêmes. Et si c'était diminué de moitié, ça serait déjà vachement bien. Le message qu'on pourrait faire passer aux parents qui sont tentés par ce projet, c'est de s'écouter, de se faire confiance, de savoir que la femme sait enfanter. Et c'est très important aussi de se couper des personnes négatives qui ont peur en fait, qui projettent leur peur au visage et qui pourraient vous faire douter. Surtout, renseignez-vous, lisez, écoutez, regardez. Il n'y a rien de mieux quand on s'interroge de se poser les bonnes questions, de rencontrer du monde, de lire des livres et de vraiment aller au bout des choses. Essayez de comprendre ce qui vous motive et ce que vous voulez chercher pour votre accouchement. Et dans notre cas, ça a été vraiment l'accouchement à domicile qui était une révélation. Et c'est pour ça que j'encourage toutes les personnes qui s'interrogent sur leur accouchement d'aller regarder tous les accouchements possibles, parce qu'au final, peut-être que c'est pas fait pour tout le monde, mais je pense que pour une majorité de la population, ça fait du sens d'accoucher à domicile.